Très heureux de te retrouver. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, Grégoire, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? Le 4e forum, bien évidemment, des petites et moyennes entreprises. Aïcha Diaby, on en parle tout de suite avec nos confrères du quotidien national Le Soleil et le Premier ministre Ousmane Sonko qui fait la une ce matin. Ousmane Sonko qui avertit ce matin l'affairisme d'État c'est terminé. A-t-il fait savoir dans ce pays, nous combattrons et nous mettrons fin aux pratiques que nous avons trouvées ici, signale toujours le Premier ministre car, dit-il, une bonne partie du secteur privé s'enrichissait à coup de surfacturation de marchés grassement accordés, arpentant ainsi le palais, créant des accointances avec les pouvoirs publics. Ousmane Sonko, dans Le Soleil donc, de poursuivre, nous soutiendrons tous les acteurs privés qui veulent travailler sérieusement et honnêtement. Le vrai secteur privé, celui qui veut et saisit donc et sait entreprendre, aura tout le soutien, l'encadrement et la protection de l'État du Sénégal, rassure-t-il. La source à quotidien sur ce revient donc pour parler de rafale de Sonko. Le sujet évoqué, les mauvais payeurs et les affairistes d'État pris pour cible lors de la 4e édition de ce forum de la petite et moyenne entreprise. Les taux des crédits impayés est estimé ainsi à 38%. J'ai interpellé Madame la déléguée générale Aïda Mbodj et elle me dit qu'en juin 2024, on était à 46% de taux impayés. L'affairisme d'État s'est terminé, a-t-il dit. Nous combattrons et mettrons fin à ces pratiques. En bas de page, décrié pour ses licenciements et recrutement de militaires radiés dont des chroniqueurs de Web TV, la rétrogradation de certains directeurs, son nouvel organigramme entre autres et son parc automobile. Le capitaine Touré se défend ce matin dans les colonnes de sources à quotidien. Le journal de rappeler que dès son arrivée à la tête de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, Seydou Omar Touré a changé tout l'organigramme. Le DG rétorque aujourd'hui dans source A: je pense que le décret qui fixe l'ASP parle de gouvernance sécuritaire de proximité et pour faire de la sécurité de proximité, il faut que l'organigramme soit corrigé comme tel, a-t-il fait savoir. Revenons sur Ousmane Sonko à présent avec le quotidien. Le quotidien, l'exploitation du gaz de GTA en première page de nos confrères. Voici Sonko sur le mauvais pipeline selon nos confrères. Le Premier ministre semble ignorer le mix énergétique initié par l'ancien chef de l'État Macky Sall. Ousmane Sonko encore et toujours avec ses avertissements. Sud Quotidien aujourd'hui révèle que les travailleurs sont en sursis. Grand Théâtre National, port autonome de Dakar, ministère de l'Énergie, entre autres, les licenciements se multiplient depuis quelques mois au Sénégal avec l'activation à 2 plans sociaux dans certains cas, ce qui met en péril l'avenir des travailleurs dans un contexte de vie assez difficile. Bien sûr, Sonko va soutenir les entrepreneurs sérieux, a-t-il dit hier, car ces chefs d'entreprise, gérants de PME, PMI, vous constituez le socle de notre économie, a-t-il dit face à ces derniers. L'Observateur quotidien de son côté de revenir à présent sur le meurtre de Babacar Diagne. Un acte de lâcheté absolue, révèle la publication du groupe Futur Média. La barbarie révélée par l'autopsie du corps du militant de Pastef Djeddah Thiaroye-Kao, la terrible contusion thoracique, bien sûr le choc fatal au cœur, 17 morts depuis l'installation de l'arène nationale à Pikine. C'est le bilan triste assez d'aujourd'hui dressé par l'Observateur. Sur ce, place aux conséquences et enquête quotidien aujourd'hui qui affiche le ministre Jean-Baptiste Tine. Après les scènes de violence le week-end dernier, ce dernier censure l'arène. Rappelle aujourd'hui enquête quotidien dans son édition du jour. Le ministère de l'Intérieur a ainsi décidé de ne plus assurer la couverture sécuritaire des combats de lutte. La décision est motivée par les manquements du CNG de lutte et les acteurs impliqués. Le ministère des Sports condamne ainsi le meurtre à 2 Babacar Diagne. Ouvrons à présent le journal, la tribune au quotidien, toujours sur la question. Le ministre de l'Intérieur annule aujourd'hui tous les combats de lutte, nous signalent nos confrères. Énième manquement du Comité national de gestion de la lutte et des acteurs impliqués. Non-respect des horaires de démarrage des grands combats. Le CNG en poids plume face aux promoteurs, s'interroge la tribune quotidien.
Réumi à présent de nous mener à parler de l'Assemblée nationale et de la loi d'amnistie. Thierno Alassane Sall est passé à l'acte, bien sûr. TAS, acte son en abrogation. Il a déposé hier son projet de loi en forme Réumi quotidien. Des nouvelles de Farbangom à présent, c'est le peuple quotidien qui en donne avec cet éditorial réservé ce matin à la face du journal Le Peuple. Farba Nialo Ala Gainako peut-on donc remarquer à la face de la publication comme pour dire que dans la jungle politique, Farbangom a tout d'un éléphant qu'on ne fait pas fléchir. Nialo Ala Gainako, l'éléphant n'a pas besoin de berger, disent les Gaolos selon Le Peuple quotidien. Farbangom donc, il n'est pas accusé de viol, il n'est pas traité de manipulateur ni d'affabulateur. Renchérit le journal. Dans l'actualité sportive à présent, le Record quotidien revient sur la folle soirée de Ligue des Champions avec l'élimination de 2 clubs italiens. Bien sûr, l'AC Milan a surpris hier par le Feyenoord Rotterdam et l'Atalanta Bergame éliminé par le club Bruges. Place ce soir aux autres, bien sûr avec le Real Madrid qui reçoit Manchester City, avantage au merengue. Un cador va sortir ce soir, ce qui est sûr rapporte le Record quotidien. Aïcha, voilà pour l'essentiel de la presse écrite de ce matin. À toutes et à tous, une excellente lecture. Très très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup Grégoire. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Justement à 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.